Bonjour, je viens pour le cours de Vinyasa Yoga. C'est bien réservé aux gens jeunes, beaux, riches et en bonne santé de Beverly Hills. Ah, très très bien. Combien vous dois-je pour cette leçon de yoga? Ah, 500 €, mais pas de problème, tenez. Voici mon règlement. Merci beaucoup, madame. Bonjour, je m'appelle Claudia, je suis professeure de yoga à Paris et je suis aussi la créatrice du blog yogapassion.fr. C'est un blog où je partage avec vous des astuces, des conseils de yoga pour apprendre à vivre en toute sérénité. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Je dis-moi tout sur le yoga. C'est une rubrique où je réponds à vos questions sur le yoga, la méditation et le bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai une question de Claire. Elle me demande, faut-il être riche pour pratiquer le yoga? Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. C'est une bonne question. Souvent, on a pas mal de préjugés. On pense que le yoga, c'est réservé aux personnes riches, un peu comme le golf ou des sports comme ça. Et en fait, au final, c'est pas vraiment vrai. Au contraire. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer le yoga même si on n'a pas des dizaines de zéros sur son compte en banque. Moi, par exemple, je pratique le yoga. J'ai pas besoin d'être millionnaire. Et je suis même prof de yoga. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le yoga est accessible à vous, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. La première raison principale, c'est la tenue. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai juste un t-shirt. En bas, j'ai un pantalon, par exemple un jogging ou un legging. Le yoga, vous n'avez pas besoin de vous équiper. Comme dans des sports, par exemple la course à pied, vous allez acheter des baskets très chères pour être dans du bon matériel. Pour le yoga, vous prenez une tenue de sport basique dans votre placard, hop, un t-shirt, un pantalon et basta. En plus, vous pratiquez pieds nus ou en chaussettes. Il n'y a même pas besoin d'une paire de chaussures. Et encore en plus, bonus, souvent dans les salles de yoga, les tapis sont déjà fournis. Vous n'avez même pas besoin d'investir dans un tapis vous-même. Si vous achetez un tapis, vous en trouvez à 15 €. Déjà des tapis corrects, assez bien pour pratiquer. Donc, pour résumer déjà ce point-là, pour le yoga, il ne faut pas une tenue d'enfer, vraiment tout simple, pas cher pour vous. Ensuite, souvent on pense que le yoga, c'est des gens assez aisés qui le pratiquent. C'est vrai qu'il y a des cours de yoga qui peuvent coûter assez cher si vous pratiquez le yoga dans des clubs très luxueux, etc. Ça, c'est une minorité des clubs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de studios de yoga ou d'initiatives qui permettent de pratiquer le yoga sans que ça coûte cher. Par exemple, je me mets à votre place, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez envie de pratiquer le yoga. Les conseils que je vous donne, c'est d'abord de regarder sur internet, vous tapez cours de yoga gratuit, je ne sais pas, vous habitez Paris 10e, cours de yoga gratuit Paris 10e, là vous regardez. Très souvent dans les parcs, les jardins, les bois, bois de Vincennes par exemple, si vous êtes à Paris, l'été vous allez trouver des cours de yoga gratuits ou alors vraiment à 5 € pour une participation financière vraiment modique et très réduite. Ça, c'est déjà un bon point pour vous. Après, si vous êtes étudiant, regardez à la fac, dans votre université. Souvent, vous allez trouver des cours de yoga qui sont pas chers. Vous payez un abonnement sport à l'année à 100 €, quelque chose comme ça. Après, vous pouvez aller à tous les cours, donc c'est super. Sinon, si vous êtes plus à la fac, peut-être vous travaillez déjà, vous pouvez regarder dans votre mairie, dans votre ville. Souvent, il y a des cours donnés avec la mairie. Et là, vous en avez pour 100-150 € l'année en général, c'est vraiment pas très cher et ça vous permet de pratiquer le yoga. Par exemple, si je prends mon cas à moi en tant que prof, je donne des cours dans différentes salles que je loue et par exemple, je donne un cours d'essai à un prix vraiment pas cher. C'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter plus cher que d'aller boire 2 bières avec vos copines ou de prendre un mojito. Et vous allez pouvoir tester le yoga, prendre soin de votre corps, de votre esprit et vraiment vous sentir mieux. Donc ça peut valoir le coup d'investir en plus peu d'argent pour avoir un résultat à la hauteur de vos espérances. Donc voilà, le yoga c'est vraiment une activité qui est accessible. Il suffit de trouver les bons plans. Après il faut dénicher un petit peu, demander, chercher. Et je suis sûre que vous pouvez trouver un cours qui vous conviendra sans devoir vous ruiner et faire un emprunt auprès de votre banquier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous avez trouvé des conseils pour pouvoir pratiquer le yoga sans vous ruiner, vu que c'était l'objectif de cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, je vous propose de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous sur mon blog yogapassion.fr. Vous allez découvrir plein d'autres astuces sur le yoga. Vous allez découvrir aussi mes cours de yoga à Paris. Donc n'hésitez pas à rejoindre le blog
vous avez à votre tour des questions sur le yoga, le bien-être ou la méditation, n'hésitez pas à me les envoyer en me contactant à travers mon blog et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!